Alors bonjour tout le monde, un petit mot de fin d'année pour voir avec vous, pour aborder quelques sujets avant de souhaiter bonnes vacances à celles et ceux qui en auront au cours des prochaines semaines. Alors premièrement, je voudrais parler un peu de négociation, donc très rapidement. Pour moi, on a un gouvernement, dans le cadre de la négociation de nos conditions de travail, qui a clairement voulu profiter de la crise qui a sévi au Québec, qui a sévi partout sur la planète, mais qui a sévi au Québec, et qui a voulu en profiter pour obtenir une entente à rabais. C'est triste de constater que c'est le même gouvernement, que ce sont les mêmes acteurs qui, depuis 1 an et demi, et même en campagne électorale, y allaient de déclarations choc à l'effet qu'il fallait améliorer la réalité ou les conditions de travail des enseignants, des enseignantes, allant même à voter une résolution unanime à l'Assemblée nationale il n'y a pas plus tard qu'1 an, qui demandait au gouvernement, dans le cadre des négociations, d'améliorer les conditions de travail des enseignantes et enseignants. On vous a présenté leurs propositions, donc ce n'est pas juste l'analyse de quelques représentants syndicaux comme certains éditorialistes voudraient nous faire comprendre, mais on vous a présenté, vous avez les documents entre les mains, et c'est à 97% qu'on a rejeté leurs offres qui étaient tout à fait inacceptables. Hein? Le résultat en témoigne. Et je vous dirais, c'est le même résultat dans la province, donc a été rejeté par les enseignantes et enseignants de la province à 97%. Donc, à moins d'une surprise extraordinaire, d'un revirement de situation, nous reviendrons au travail en septembre prochain, toujours en période de négociation. Je vous dirais que nous serons au rendez-vous en septembre prochain pour faire comprendre au gouvernement et aux négociateurs patronaux qu'un règlement en éducation passera nécessairement par une amélioration des conditions de travail. Sur notre réalité d'enseignantes et enseignants depuis le 13 mars, moi je veux vous féliciter. Et moi j'ai l'impression qu'on ne vous l'a pas assez dit, je vais vous le redire. Félicitations les profs pour avoir relevé avec brio les défis étant un euphémisme ici, que représentait cette improvisation monumentale de la part du ministère. Donc, je ne vous referai pas la séquence des annonces contradictoires des dernières semaines. Une semaine, c'est blanc, l'autre semaine, c'est noir, puis la troisième, on cherche les couleurs. Vous avez su offrir le meilleur de vous-même à vos élèves, comme toujours, pour les aider au meilleur de vos capacités, au meilleur de votre créativité, au meilleur des problématiques techniques que vous avez pu rencontrer. Vous êtes retroussé les manches et vous avez livré la marchandise encore une fois. Donc, chapeau. Merci les profs pour avoir été des personnes significatives pour ces élèves-là depuis la rentrée scolaire, mais encore plus depuis le mois de mars jusqu'au 30 juin. Autre sujet, la rentrée scolaire en septembre. Je vous dirais, aujourd'hui, on ne mettra pas trop de temps sur ce sujet parce que probablement, comme vous vous en doutez, il va sûrement y avoir des différences entre ce qui a été annoncé il y a 2 semaines et ce que l'on va vivre à la fin août et au début septembre prochain. On entend déjà parler de la remise en question des fameux îlots. Une idée qui est sortie du cerveau du ministère pour regrouper des groupes, des 5 ou 6 élèves ensemble pour lesquels il n'y aurait pas de distanciation. Et ce qui fait en sorte que ça permet de mettre davantage d'élèves dans une classe. On s'en doute bien, on comprend la mathématique et on a vu neiger depuis le mois de mars. Donc, vous pourrez consulter les commentaires puis les questions qu'on a acheminées à la commission scolaire dans le document qui est joint avec l'envoi d'aujourd'hui. On leur a acheminé, oui, des commentaires, des questions basés sur le document que le ministère a produit il y a 2 semaines. Pour nous, parmi les éléments qui seront des incontournables, votre sécurité, la sécurité du personnel et la sécurité des élèves seront des éléments où on sera intraitable à la rentrée scolaire prochaine. Je voulais souligner le travail d'un groupe de profs en particulier. Tout le monde a travaillé très fort. Il y a des profs qui ont été rappelés d'un secteur pour aller prêter main forte au préscolaire primaire. Mais il y a un groupe de profs, j'ai nommé les profs de la formation professionnelle dans le secteur de la santé, qui ont été, je vous dirais, de tous les combats. Dès les premières journées suite à la suspension des cours, ces personnes-là ont été rappelées dans les CHSLD, dans les milieux de la santé, pour aller prêter main forte
et plus souvent qu'autrement, c'était pas juste prêter main forte, mais c'était prendre en charge carrément des départements complets, alors qu'on leur avait dit qu'il y aurait des personnes à responsabilité et qu'elles auraient à prodiguer des soins. Bien, la plupart de ces personnes-là se sont retrouvées en charge dans ces départements-là. Donc, encore une fois, chapeau. Et d'une journée à l'autre, ils se sont fait dire, c'est beau, tu termines dans le milieu de la santé et tu retournes enseigner cet été. Donc, on a eu suffisamment de profs volontaires pour pallier à la vingtaine de groupes, si je ne me trompe pas, qui ont débuté les apprentissages il y a une semaine et demie, pour répondre à la promesse ou à l'engagement du premier ministre de former 10 000 préposés en urgence pour pallier aux besoins des CHSLD, besoins qui, vous le savez, sont criants depuis des années, mais qui sont vraiment remontés à la surface avec la crise qu'on a vécue. Avant de souhaiter bonnes vacances à tout le monde, ou avant de souhaiter bonnes vacances à ceux et celles qui en auront, je tiens à souligner le départ d'une personne qui a œuvré au syndicat pendant plusieurs années, et j'ai nommé Mme Heather Craig. Donc, pour celles et ceux qui la connaissent, Heather a été vice-présidente au syndicat à compter de septembre 2001. Donc, non, je ne me trompe pas, c'est pas 2011, c'est 2001. Donc, on parle de 19 ans de carrière au bureau du syndicat de l'enseignement du Lanaudière. Elle a toujours eu à cœur de défendre les intérêts des enseignantes et enseignants, et encore plus particulièrement ceux de la FP et de la FGA. C'était, en tant que vice-présidente, c'était un de ses dossiers prioritaires de représenter les profs de ces secteurs-là. Donc, elle a appris à les connaître, elle a appris à connaître la dynamique, la réalité de ce secteur ou de ces secteurs, et elle a tout fait pour faire valoir les intérêts ou faire reconnaître les intérêts de ses profs. Elle était toujours la première à mettre de l'avant les dossiers sociopolitiques. C'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Elle a été une figure essentielle lors de l'organisation du Forum social lanaudois, qui est vraiment une de ses grandes réalisations. Elle a assuré le rayonnement de différents comités, notamment les dossiers environnement EVB et le dossier ou le comité de la condition des femmes. Sa fougue et son attachement pour les profs qu'elle représentait auront fait d'elle un rouage important au comité exécutif du CEL. Alors Heather, je tiens à te remercier pour toutes ces années et je te souhaite la meilleure des chances pour relever les prochains défis. Voilà, j'ai fait le tour des sujets que je souhaitais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, les collègues, Éric Michaud, Mathieu Lessard, François Coulombe, Karine Rondeau, se joignent à moi pour vous souhaiter les plus belles vacances du monde. Beaucoup de repos pour le physique. Donc, on comprend que probablement que tout le monde va faire moins de kilomètres dans l'été qui vient, mais ça va être important de recharger les batteries, mais également beaucoup pour le mental, pour paraphraser un certain film bien connu. Je vous dirais, le côté émotif, psychologique est toujours mis à rude épreuve dans le travail d'enseignante et enseignant qu'on exerce. Mais je vous dirais, cette année, je pense que ça l'a été encore plus. Alors, rechargez adéquatement ces deux morceaux importants de votre vie pour être fin prêt à revenir en septembre prochain. De notre côté, au niveau du bureau, le 30 juin, officiellement, le bureau ferme. Dans la réalité, le travail se poursuit, je vous dirais, à la même vitesse pendant au moins une semaine et demie, notamment pour terminer le mouvement de personnel en FP et FGA. Par la suite, nous sommes rejoignables par courriel. Vous avez pris l'habitude de nous rejoindre par là, ça c'est très bien. Et officiellement, le bureau ouvre le 19 août prochain. Est-ce qu'on sera physiquement au bureau ou dans d'autres dispositions? On verra d'ici les 2 prochains mois. Alors, je ne sais pas si ça a bien été, mais je sais minimalement que nous y sommes arrivés. Le 30 juin, enfin, c'est un moment important. Encore une fois, je vous dirais, prenez le temps de décrocher, fermez les sacs d'école, fermez les préparations, fermez les Zoom, Teams et autres plateformes numériques. Décrochez, retrouvez votre famille, de bonnes vacances en sécurité. Faites attention à vous et on se revoit à la fin août, début septembre prochain. Bon été!